Adapter son logement aux fortes chaleurs, c'est le sujet de la chronique d'Amaury Le Borrier. Bienvenue Amaury, derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat, pays de Saint-Malo, donc près de la gare, pour être tout à fait précis. Alors c'est vrai que, bon, on n'y est pas encore, mais enfin, ça va venir, les fortes chaleurs. Amaury, vous nous donnez des tuyaux très précis pour rénover en conséquence. Exactement, c'est comme vous dites, nous sommes aujourd'hui le 8, le 9, 10, le 10 déjà, ouais, déjà ça 10 passe vite, avril. hein. Ouais. L'hiver commence à être un peu derrière nous et le printemps est là, et qui dit printemps dit ensuite été. Et l'intérêt de notre chronique mensuelle, c'est d'aborder des sujets autour de la rénovation énergétique et des économies d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment appuyer sur les deux items avec cette idée, quels sont les travaux en rénovation énergétique que je peux faire pour faire des économies. Aujourd'hui, les étés, les épisodes de chaleur, les épisodes caniculaires sont de plus en plus nombreux et le sont encore avec les informations que nous communique le GIEC et Météo France. Donc, je ne veux pas être l'oiseau qui apporte une mauvaise nouvelle, mais il est possible qu'on rencontre cet été ou l'été prochain ou dans les prochains étés encore des épisodes caniculaires. C'est des épisodes où la journée est chaude et surtout la nuit également est chaude. Une nuit chaude, c'est-à-dire qu'on ne descend pas en dessous de 25 degrés. Et arriver de dormir dans une pièce où il fait 25 degrés, c'est compliqué. Pour des personnes comme vous, Jean-Christophe, ou un peu moins comme moi, mais des gens en pleine forme, et ça pose pas trop de problèmes. Mais je pense aux enfants, aux personnes âgées, pour qui c'est un petit peu plus difficile de supporter ces fortes chaleurs. Donc, on va aborder les différents points pour améliorer, anticiper et prévoir des nuits fraîches et calmes. Est-il vrai, Amaury Le Borrier, qu'il est important de favoriser l'aération et la ventilation? Vous allez nous expliquer pourquoi. Exactement. L'idée, c'est que la chaleur va rentrer dans la maison. Si on ne lutte pas contre cette entrée de chaleur, la maison va être chaude. Comment faire ensuite pour faire rebaisser la température de cette maison? Ça va être en l'aérant et en faisant circuler un courant d'air, tout simplement. Donc plein de systèmes existent, dont un système ancestral qui est l'idée de la cheminée. La chaleur monte, donc si on ouvre les fenêtres à l'étage, forcément celle-ci va s'évacuer par les fenêtres. Donc, en fin de journée, quand la journée a été ensoleillée, quand les murs, les fenêtres, les volets ont absorbé de la chaleur, en ouvrant ces fenêtres et ces volets pour la nuit, on a la possibilité d'évacuer cette chaleur qui est rentrée et qui a chauffé l'air de la maison. Ça, c'est la méthode la plus naturelle possible. C'est la méthode aussi qui est possible dans un endroit où on n'est pas gêné par une nuisance sonore nocturne. Je pense à plein de logements qui aujourd'hui ne peuvent malheureusement pas passer les nuits les fenêtres ouvertes. Près d'une rocade, par exemple, une autoroute, un aéroport. Exactement, plein de moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de systèmes de refroidissement. Je pense à des climatiseurs qui font la nuit, pareil, un bruit. Donc, et les boules caisses aussi. Oui, les bouchons d'oreilles, les boules caisses pour citer la marque, sont un moyen de se protéger du bruit, mais n'est pas forcément agréable à porter par tout le monde aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il est important de s'équiper de protection solaire? On parlait tout de suite de comment la maison a gagné de la chaleur. Donc, pour protéger cette maison, l'intérêt du brise, on a les brise-lames à Saint-Malo. Là, on va parler de cache-soleil, de brise-soleil. Ce sont ça peut être des panneaux, ça peut être des storbanes, ça peut être des arbres. C'est aujourd'hui anticiper et prévoir tous ces systèmes pour éviter le rayonnement qui va apporter la chaleur. Et aujourd'hui, entre taper sur un mur et taper sur une fenêtre, ça va être quand on va taper sur la fenêtre que la chaleur va plus vite se diffuser à l'intérieur du logement. Donc le volet roulant, comme je vois dans votre bureau, peut être une solution. Mais peut être aussi, comme je le devine sur la terrasse en face, vraiment cet auvent qui, quand le soleil va être le plus chaud dans le moment de la journée à son zénith,
donc va taper directement sur la fenêtre et avec une petite avancée, on permet à notre fenêtre de ne pas avoir directement le rayonnement du soleil dessus. L'isolement du logement avec des isolants denses. Alors ça, à quoi ça fait référence précisément? C'est surtout pour les personnes qui vont se retrouver avec des parties sous rampant, des chambres au premier étage, dans des combles, au dernier étage d'un immeuble. C'est toujours ce fichu soleil qui vient taper sur une paroi qui, en plus, généralement, pas de bol, elle est plutôt foncée. Donc, on sait que l'été, il faut plutôt s'habiller avec des couleurs claires pour un effet de rayonnement et ne pas subir la chaleur. Donc, pas de bol, on a souvent des toitures en ardoise. Généralement, les ardoises sont plutôt de couleur foncée, ce qui fait que le soleil va venir taper dans notre ardoise, chauffer tout ce petit système et on va avoir des températures très élevées. Il a été relevé jusqu'à 70 degrés sous des ardoises à Saint-Malo en plein été. Et donc, si derrière cette ardoise, c'est votre placo et votre chambre, forcément qu'on a des températures caniculaires dans la chambre. Et c'est là qu'arrive l'isolant épais. C'est-à-dire que si entre l'intérieur de la chambre et la toiture, nous arrivons à y mettre un isolant entre 25 et 30 cm, je vais parler de fibre de bois, cette fibre de bois, qui a un déphasage très lent, va prendre la chaleur et doucement, cette chaleur va traverser les 26 cm d'isolant pour ne pas, donc, à 14 h chauffer la chambre, mais cette chaleur va arriver dans la chambre vers minuit, 1 h, 2 h du matin, au moment où on aura déjà refroidi un petit peu la chambre avec le système des ouvertures et de la ventilation dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, l'isolation des rampants, la même chose pour les murs, avec un isolant dense, et je rappuie quand vous avez l'occasion, lors d'un salon ou d'un forum, de voir des échantillons d'isolant, la laine de verre, elle, est assez légère. C'est un bon isolant, mais en densité faible. Et donc, le déphasage de la laine de verre est mauvais comparé à une isolation de panneaux type fibre de bois. Alors, autre option et autre piste de réflexion pour adapter son logement effectivement aux fortes chaleurs à Maury-le-Beurier, le fait de faire du jardin un îlot de fraîcheur. Et comment est-ce qu'on peut y arriver alors? Effectivement, j'ai eu écho ces derniers jours de personnes qui refaisaient leur jardin et mettaient du gravier ou bétonnaient l'ensemble du jardin. Très bonne idée si on ne veut pas avoir à entretenir le jardin, pas d'herbe, pas de feuilles, bonne idée. À l'inverse, très très mauvaise idée par rapport à cette qualité et cette fraîcheur dans la maison. On parlait tout à l'heure du rayonnement qui va venir directement sur votre fenêtre, mais il ne faut pas oublier le rayonnement qu'on peut avoir directement sur une terrasse bétonnée qui, par effet rebond, donc du soleil tombe sur votre terrasse, puis directement va sur vos fenêtres, sur vos baies. Donc, un environnement végétalisé aux abords de la maison. Ouais. Et la solution pour garder une certaine fraîcheur dans la maison. Et on parlait donc de l'herbe, des buissons, on parle aussi des arbres. C'est-à-dire que l'arbre, comme vous, comme moi, transpire. L'arbre va absorber par ses racines de l'eau et la réévacuer via ses feuilles. Et donc, on a de la vapeur d'eau qui est produite par les feuilles et donc en période estivale et qui fait qu'on a une sensation de fraîcheur. Il est toujours plus agréable d'aller se promener près d'arbres avec donc l'ombre, cette fraîcheur, cette vapeur d'eau est la solution. À l'inverse, quelqu'un qui met un gros dolmen ou un petit menhir dans son jardin. La nature a bien fait des choses quand même avec ce système-là des arbres. Alors, parmi les systèmes pour rafraîchir, vous conseillez à Maury-le-Beurier, à la maison d'habitat du Pays de Saint-Malo, de ne pas se précipiter. Pourquoi vous rappelez ce bon sens-là? Exactement, prendre son temps. La réflexion, ce qu'on voit, ce qu'on a vécu, et j'espère qu'on ne vivra plus, c'est-à-dire lors d'un épisode un peu caniculaire, les gens se précipitent dans les différentes boutiques sur Internet, acheter des ventilateurs ou des climatiseurs.
Ces appareils, aujourd'hui, répondent à un besoin à l'instant T et donc apportent une certaine fraîcheur, ça c'est certain. Cependant, ces appareils consomment énormément d'énergie. Donc bonjour la facture après. Exactement. Donc, on était sur des coûts à pratiquement 45 € pour rafraîchir pendant, ça devait être pendant une semaine, rafraîchir une chambre. On est à 45 € d'énergie électrique. Quand on multiplie par le nombre de chambres et puis dans la durée. Et si le nombre de logements demande donc cette énergie, généralement, nos productions électriques, avec nos centrales nucléaires, nos barrages hydrauliques, sont plutôt en maintenance ou produisent moins l'été que l'hiver. Donc, il faut réduire, il faut faire des économies sur nos consommations car on ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins en système électrique pour alimenter des systèmes hyper consommateurs de ventilateurs. Il y a des solutions plus naturelles qui existent, oui. Aujourd'hui, il en existe une qui est un peu difficile à mettre en œuvre, en tout cas sur nos parcelles, car on est sur des petits terrains. C'est ce qu'on appelle le puits naturel ou puits canadien, ce qui permet en fait de faire venir un air naturel de par donc une sorte de puits, de tunnel, qui amène cet air froid dans la maison. Donc ça existe, ça se réfléchit, mais il faut avoir la possibilité géographique, en tout cas, faut avoir un espace disponible pour ce système. Mais ça peut être une solution également. Ok. Alors l'entretien et la maintenance, ça aussi c'est essentiel. Oui, on parle. Donc il existe des climatiseurs, des pompes à chaleur réversibles qui assurent une consommation en moindre, un système réfléchi, un système installé par un professionnel et non pas quelque chose qu'on court acheter dès qu'il commence à faire chaud. Des systèmes existent, des systèmes complets font qu'on peut réduire nos consommations. On peut avoir des consommations moindres qu'un achat sur un coup de tête, tout en sachant que ces systèmes doivent être installés par des professionnels et doivent être également entretenus par des professionnels sur ces systèmes de ventilateurs. On pense souvent à la pompe à chaleur RR dans ces cas-là. D'accord, écoutez, tous ces conseils, on peut les retrouver auprès de vous. À la maison de l'habitat, il y a des guides aussi qui sont édités. Effectivement, l'ADEME propose de nombreux guides sur les économies d'énergie. Celui d'aujourd'hui autour de cet aménagement et cette protection au soleil est donc disponible. Et il a même un deuxième thème sur d'autres idées, d'autres inventions à mettre en place pour vivre un été agréable. Est-ce que vous conseillez à Amaury Le Beurier de téléphoner avant de venir à la maison de l'habitat, de prendre rendez-vous ? Oui, on peut venir sans rendez-vous à la maison de l'habitat. Vous allez rencontrer des collègues qui vont pouvoir répondre à votre question. Si votre question nécessite une réponse plus approfondie, là, dans ce cas-là, il y aura une prise de rendez-vous prise à la maison de l'habitat. Et je sais que vous allez me demander le numéro de téléphone, donc je l'ai prévu. Donc le numéro de téléphone pour potentiellement prendre rendez-vous, c'est le 02 99 21 17 26, 02 99 21 17 26. Donc cette ligne est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Rendez-vous donc au 23 avenue Anita Conti. Exactement, on est à côté de la gare. Près de la gare à Saint-Malo. Merci beaucoup Amaury Le Beurier pour toutes ces précisions concernant l'adaptation de notre logement aux fortes chaleurs en matière de rénovation. Nous vous retrouverons au mois de mai. Est-ce qu'on pourra faire ce qui nous plaît en matière de rénovation ? On le verra. On en parlera d'ici là. Voilà, deuxième mercredi du mois, 11h40, c'est Amaury Le Beurier dans le 11-12. Et on vous souhaite une bonne continuation à vous ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison de l'Habitat. Merci. Du pays de Saint-Malo, Amaury Le Beurier. Au revoir.